Quand De Gaulle a décidé de transférer le centre d'essai, juillet 1962, aucune préalable n'a été faite. Mais on ne sait rien, on ne connaît rien, on sait rien sur la météorologie autour de Mururoa. On ne sait pas comment fonctionnent les vents. Qu'est-ce qu'on sait des pluies radioactives? D'autres disent, mais vous allez implanter ça au Tuamotu? Est-ce que vous savez que les Tuamotu, c'est une zone sismique, qu'il peut y avoir des tsunamis? Il y a eu des cyclones meurtriers. Dans cette audition choc devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en février 2025, l'historien Jean-Marc Regnault balance une bombe quand De Gaulle transfère le CEP en Polynésie en juillet 1962, zéro étude préalable. Les ingénieurs et militaires arrivent sur place complètement perdus face à un milieu tropical qu'ils n'ont jamais anticipé. Ils découvrent trop tard que les retombées ne se comportent pas comme au Sahara, que les vents imprévisibles peuvent tout changer et que les abris construits pour la population étaient poreux aux pluies radioactives. Regnault cite des archives militaires où le général Thierry avoue son ignorance totale et propose même d'espionner les Américains de Bikini. Résultat, des essais propres vendus à la population, mais en réalité improvisés avec des risques majeurs pour les Polynésiens et les militaires eux-mêmes. Écoutez cet extrait où il détaille cette impréparation hallucinante. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que l'État a vraiment tout dit sur les conséquences sanitaires. Abonnez-vous pour la suite de cette série sur les essais nucléaires. Que savait-on quand on est arrivé en Polynésie? Alors, la réponse, c'est rien. Quand De Gaulle a décidé de transférer le centre d'essai, juillet 1962, aucune préalable n'a été faite. Et tout le monde partait du principe, on peut dupliquer le Sahara au Tuamotu, c'est la même chose. Sauf que, un petit peu avant et un petit peu après la décision, le général Thierry et d'autres s'arrachent les cheveux. Mais on ne sait rien, on ne connaît rien, on ne sait rien sur la météorologie autour de Mururoa. On ne sait pas comment fonctionnent les vents. Qu'est-ce que c'est que ces vents de basse couche qui peuvent complètement transformer la trajectoire des bombes, des retombées? Qu'est-ce qu'on sait des pluies radioactives? D'autres disent, mais vous allez implanter ça au Tuamotu? Mais est-ce que vous savez que les Tuamotu, c'est une zone sismique, qu'il peut y avoir des tsunamis? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des cyclones meurtriers à Mururoa? Eh bien, personne n'a tenu compte de ces avertissements. Alors, ce qui s'est passé, c'est absolument extraordinaire. C'est que le général Thierry, commandant du CEP, il envoie des lettres au gouverneur, il envoie des lettres à certains ministres en disant « Oh, ne vous inquiétez pas, on prend toutes les précautions nécessaires. Les précautions, c'est notre raison d'être. » Mais en même temps, il écrit à ses supérieurs que c'est terrible, il ne sait pas comment faire. Et il dit, voilà, bon, les Américains, eux, ont tiré dans le Pacifique. Il y a eu la fameuse affaire de Bikini, donc les affaires Marshall, les îles Marshall. Et donc, les Américains ont sans doute eu des idées là-dessus. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, dit le général Thierry, trouver quelques-uns de nos espions qui, aux États-Unis, pourraient soutirer les renseignements américains? À un autre moment, il faudrait peut-être consulter les Japonais. Les Japonais se sont préoccupés de la pollution marine parce que c'est un peuple de pêcheurs et ils continuent à pêcher autour des îles Marshall et donc ils doivent avoir des idées là-dessus. Et donc on envoie un agent français, un capitaine, lequel, dans son ordre de mission, a cette phrase absolument extraordinaire mais qu'il faut retenir. Nous aimerions savoir comment se passent les essais en milieu marin tropical, car jusqu'à présent, la science française n'a fait qu'effleurer le sujet. Et ça, cette lettre, elle est envoyée 1 an après la décision officielle. C'est-à-dire que 1 an après la décision officielle, on ne savait toujours pas comment pourraient s'effectuer les tirs. Alors, je dois à Bruno Barillot, par l'amitié que nous avions, d'avoir eu connaissance d'un livre que les Américains avaient rédigé, un très gros livre, sur l'effet des armes nucléaires. Et ce document explique
comment se passent les tirs nucléaires selon qu'on les fait sur barge, sous ballon ou en aérien ou en souterrain. Et donc, vraisemblablement, un diplomate français a dû se procurer ce livre. Il a été traduit par les militaires français. Et en 1963 ou 64, paraît le livre en français. Ça fait 700 pages. Très compliqué, mais avec cet avantage, c'est que chaque question est traitée en deux parties. Une partie pour les oiseaux comme moi et une partie pour les scientifiques. Mais les oiseaux comme moi peuvent très bien comprendre les propos préliminaires. Et la question est la suivante. Est-ce que les militaires français qui ont reçu en nombre restreint ce livre, est-ce qu'ils l'ont lu et est-ce qu'ils en ont tenu compte? Apparemment, la réponse est non. Parce que les premiers essais ont mal marché et ça s'est déroulé selon le schéma qu'annonçaient les Américains. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par la suite, eh bien, les autorités françaises ont cherché à démontrer qu'il n'y avait eu aucun ennui, aucune difficulté. Et alors là, on a menti aux Polynésiens comme c'est pas possible. Les journaux ont dit des essais propres, formidables, jamais aucun État, aucun pays n'a fait autant pour protéger ses habitants, etc., etc. Donc, voilà. Et ce n'est donc qu'après les premières expériences que les militaires ont fini par se rendre compte que tel ou tel type d'essai était extrêmement dangereux, qu'il ne fallait pas faire les essais sur barge à 30 mètres au-dessus du sol, mais beaucoup plus haut, etc., etc. Bon, voilà. Donc, la réponse est très claire. Ils ne savaient rien. Très bien, merci, effectivement, c'est clair.